Le mystère de la chaussette disparue. Acte 1, le drame matinal. C'était un matin comme les autres chez les Dupont. Monsieur Dupont, enfilant ses chaussettes avant de partir au travail, poussa un cri d'effroi, au secours. Une chaussette a disparu. Sa femme, Madame Dupont, accourut, pensant à une catastrophe imminente. Mais la scène qui s'offrit à elle était des plus cocasses. Monsieur Dupont, debout sur un pied, brandissait une chaussette solitaire et semblait perdu dans ses pensées. Acte 2, l'enquête. Madame Dupont, habituée aux excentricités de son mari, prit la situation avec humour. Ensemble, ils se lancèrent dans une enquête minutieuse pour retrouver la chaussette disparue. Ils inspectèrent chaque recoin de la maison, retournèrent les tiroirs et interrogèrent les chats, sans succès. Acte 3, le dénouement. L'affaire semblait insoluble. Monsieur Dupont, résigné, enfila sa chaussure et s'apprêta à partir. Mais alors qu'il ouvrait la porte, il aperçut un petit bout de tissu dépassé sous le canapé. En se penchant, il découvrit la chaussette fugitive, enroulée autour d'une balle de laine oubliée. L'énigme était résolue. La chaussette, prise en otage par une pelote de laine diabolique, avait été libérée grâce à la persévérance des Dupont. L'histoire se termina dans la joie et les rires, avec une leçon importante, ne jamais sous-estimer le pouvoir de la laine. La chaussette retrouvée, Monsieur Dupont laissa la balle de laine en guise de cadeau aux chats, qui s'en donnèrent à cœur joie, jouant avec elle pendant des heures. La paix était revenue dans la maisonnée, et l'aventure de la chaussette disparue devint une légende familiale, racontée de génération en génération. La guerre des chapeaux. Acte 1, le défi. Le soleil brillait de mille feux sur la petite ville de Chapeauville, célèbre pour son festival annuel de chapeaux extravagants. Cette année, la compétition promettait d'être particulièrement féroce. Madame Chapeau, la modiste la plus renommée de la ville, était déterminée à remporter le prix du chapeau le plus original. Mais elle n'avait pas encore trouvé l'inspiration. Acte 2, l'inspiration. Un jour, en se promenant dans la forêt, Madame Chapeau tomba sur un champignon gigantesque aux couleurs vives. Elle eut un éclair de génie, ce champignon serait la base de son chapeau. Elle travailla d'arrache-pied pendant des jours, confectionnant un chapeau extraordinaire à la fois élégant et excentrique. Le jour du festival arriva, et Madame Chapeau était prête à défier ses concurrents. Acte 3, le combat. Le défilé des chapeaux commença. Madame Chapeau, avec son chapeau champignon, fit sensation. Mais les autres concurrents n'avaient pas dit leur dernier mot. Un homme arborait un chapeau en forme de nid d'oiseau avec de vrais oisillons dessus. Une femme portait un chapeau en forme de gâteau surmonté de bougies allumées. Le public était fasciné par l'inventivité des participants. La tension montait et le jury se retirait pour délibérer. Après une longue discussion, le jury rendit son verdict. Madame Chapeau remporta le premier prix avec son chapeau champignon. La foule applaudit et la ville entière célébra sa victoire. L'année suivante, le festival de chapeaux de Chapeauville fut encore plus extravagant que jamais. Inspirés par Madame Chapeau, les participants rivalisaient d'imagination pour créer des chapeaux toujours plus fous et plus originaux. La guerre des chapeaux était déclarée, et la ville entière était en effervescence. L'aventure du chien musicien. Acte 1, le talent caché. Dans la petite ville paisible de Tranquilleville, vivait un chien ordinaire nommé Sparky. Un jour, alors que son maître, Monsieur Martin, jouait du piano, Sparky se mit à aboyer en rythme. Monsieur Martin, surpris et amusé, découvrit que son chien avait un talent caché, il était capable de reproduire des mélodies avec ses aboiements. Acte 2, l'entraînement. Monsieur Martin, un homme passionné de musique, décida de développer le talent de Sparky. Il lui apprit à chanter des notes justes et à suivre le rythme. Sparky, intelligent et enthousiaste, progressa rapidement. Acte 3, le concert. Un jour, Monsieur Martin eut l'idée d'organiser un concert pour présenter le talent de Sparky. Il invita tous les habitants de Tranquilleville et installa un piano dans la salle des fêtes.
Le soir du concert, Sparky était nerveux mais déterminé. Il monta sur scène et, sous les encouragements du public, il chanta une mélodie mélodieuse et touchante. Le public fut conquis par la performance de Sparky. Il applaudit chaleureusement le chien musicien et Monsieur Martin, fier de son protégé. Sparky devint une célébrité locale et sa renommée s'étendit même au-delà de Tranquilleville. Sparky et Monsieur Martin donnèrent des concerts dans tout le pays, partageant leur passion pour la musique avec un public toujours plus nombreux. Sparky inspira d'autres animaux à développer leurs talents cachés, et Tranquilleville devint connue comme la ville où les chiens chantent. L'énigme du tableau volant. Acte 1. La disparition. Le musée d'art de la ville d'Artville était en effervescence. Un tableau de maître, le coucher de soleil sur la mer, du célèbre peintre marin, avait été volé. Le directeur du musée, M. Durand, était consterné. Acte 2. L'enquête. Le commissaire Dupuis, un homme tenace et observateur, fut appelé sur les lieux. Il interrogea les gardes du musée, les visiteurs et les experts en art, mais personne n'avait vu ni entendu quoi que ce soit. Acte 3. La découverte. Le commissaire Dupuis, après une inspection minutieuse du musée, remarqua une petite trace de peinture bleue sur le sol, près de la fenêtre brisée. Il se précipita chez le marchand de tableaux de la ville, M. Bonnard, qui lui confirma que cette peinture bleue était unique et utilisée par un seul artiste, le peintre amateur Robert. Le commissaire Dupuis se rendit chez Robert et découvrit le tableau volé caché dans son atelier. Robert, un homme timide et passionné d'art, avoua avoir volé le tableau car il ne pouvait s'offrir de le payer. Il le vénérait et voulait juste le contempler chaque jour. Le juge, touché par l'histoire de Robert, lui proposa une alternative, travailler au musée d'Artville en tant que restaurateur de tableaux. Robert accepta avec joie et devint un membre précieux du musée. Le tableau, le coucher de soleil sur la mer, fut rendu au musée et put être admiré par tous les visiteurs. L'aventure du chat astronaute. Acte 1. Le rêve interdit. Félix, un chat gris tigré ordinaire, vivait dans un petit village au bord de la mer. Un soir, en regardant le ciel étoilé, il eut un rêve fou, devenir astronaute et explorer l'espace. Acte 2. La rencontre. Le lendemain, Félix se promenait sur la plage lorsqu'il aperçut un objet étrange échoué sur le sable. C'était une capsule spatiale miniature. Intrigué, Félix s'approcha et découvrit à l'intérieur un petit robot humanoïde. Acte 3. L'expédition. Le robot, nommé Alpha, expliqua à Félix qu'il était en mission d'exploration lorsqu'il s'est écrasé sur Terre. Félix, fasciné par l'histoire d'Alpha, lui proposa de l'aider à réparer sa capsule et à retourner dans l'espace. Après des jours de travail acharné, Félix et Alpha réussirent à réparer la capsule. Le moment du départ arriva. Félix, les yeux remplis d'étoiles, monta à bord de la capsule avec Alpha. Ils décollèrent et s'envolèrent vers l'infini et au-delà. Félix et Alpha vécurent des aventures extraordinaires dans l'espace. Ils explorèrent des planètes inconnues, rencontrèrent des créatures extraterrestres et découvrirent des secrets de l'univers. Félix, le chat astronaute, devint une légende sur Terre et inspira tous les chats rêveurs à réaliser leurs rêves les plus fous.